Salut tout le monde, c'est Max98. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo de mes jeux PS3 et pour avoir mes petits avis personnels. Aujourd'hui, je vous montre d'abord en toute première fois la Call of Duty Black Ops 2. Je suppose que tout le monde l'a aujourd'hui, tout le monde le kiffe, tout le monde joue en ligne, tout le monde joue à zombie. Il y a encore des personnes qui jouent à campagne. Moi personnellement, j'ai terminé, j'y joue plus. Ben voilà, Black Ops 2 quoi. Le zombie, il est stylé, surtout Die Rise. Les autres multijoueurs et tout ça, même multijoueurs, moi je suis prestige 6 niveau, on va dire, je crois que je suis niveau 31. Voilà, il y a tout le monde qui me dit que je suis un geek, mais je suis pas si geek que ça, voilà quoi, c'est juste que je me débrouille. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce jeu, c'est un assez bon jeu quoi. Hop, c'est Call of Black Ops quoi. Ah voilà, Call of Duty Black Ops 1 quoi. Alors le 1, je l'ai eu, il y a quelques jours, ouais il y a quelques jours. Pourquoi je commence par le 2 et pas par le 1 d'abord? Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai pas voulu d'abord, j'ai pas trouvé d'abord le 1, j'ai trouvé le 2. Le 1, la campagne est stylée, le zombie est bien, mais le multi, qu'est-ce qui peut être énervant? Moi je trouve que le multi, j'ai pas kiffé plus que ça, je préfère le multi Black Ops 2. Franchement, mais ce jeu, j'ai fait une vidéo avec Pepsi, P3P5II, et franchement, on a fait une vidéo, et le zombie, qu'est-ce qui peut être dur par rapport à Zombie Black Ops 2? Je sais pas, c'est moi personnellement, je trouve qu'il est chaud. Infamous 2, ce jeu-là, c'est un, allez, on va dire, c'est un mec, si vous voyez, comme vous voyez sur la boîte, c'est un mec qui possède des pouvoirs d'électricité. Quand vous êtes méchant, bah, vous avez l'électricité rouge. Quand vous êtes sympa, bah, vous avez l'électricité bleue. Et voilà, c'est un bon jeu aussi. Il n'y a pas de mode multijoueur, c'est qu'un mode solo. C'est une longue histoire, mais moi au début j'ai pas trop compris parce que j'ai pas trop pigé parce que j'avais pas le 1, patati patata. Mais ce jeu, qu'est-ce que j'ai kiffé aussi, j'ai bladé d'amis. D'abord j'ai voulu l'acheter parce que c'est un ami qui l'avait à moi, j'ai kiffé l'avoir le jeu. Et en fait ce jeu, je l'ai acheté, j'ai terminé la partie, j'ai joué quelques fois après, mais voilà, quand je joue plus. Alors Homorphone, voilà, c'est à peu près la même chose qu'Infamous, sauf que ça c'est un jeu de guerre, c'est pas la même chose qu'Infamous. Je veux dire, c'est juste à peu près la même chose qu'Infamous parce que j'ai joué la campagne et tout ça, j'ai terminé la campagne et puis j'ai arrêté d'y jouer. J'ai joué un peu en ligne. En ligne, c'est ben voilà, c'est comme tous les jeux de guerre quoi, il y a match à mort par équipe, domination, même hardcore et tout le reste quoi. Mais ce jeu, voilà, il est bien, c'est avec la résistance et tout le reste. Mais si vous aimez pas le sang et tout le reste, voir les taches de sang qui éclatent sur votre tête et tout ça, regardez, ne jouez pas avec ça. Alors, God of War 3, ce jeu, putain, j'ai kiffé. J'ai kiffé. En fait, j'ai tout kiffé tous mes jeux, en fait. Mais ce jeu, franchement, je dis chapeau. J'attends pour God of War l'Ascension. Et d'après les légendes, d'après les vidéos que j'ai vues, God of War d'Ascension, il y a un multijoueur. Mais j'ai trop envie de jouer sur un multijoueur. Sur ce jeu-ci, je l'ai terminé en quelques trucs, en quelques temps. Si vous n'avez pas le 1 et le 2, vous comprendrez pas l'histoire parce qu'au début, vous commencez déjà à combattre les dieux. Vous commencez à combattre Poséidon en premier. Et c'est voilà quoi, c'est déjà chaud. Alors, ben voilà, God of War Collection. Comme vous voyez, il y a le God of War 1 et God of War 2. Et ben, God of War 1, graphisme et tout ça, perso, j'ai pas trop aimé, mais voilà quoi, c'est sorti en 2001, je crois, et l'autre il est sorti en 2004. Et franchement, voilà quoi, c'était pour un début de jeu de God of War, j'ai bien aimé aussi. Je l'ai racheté à un ami que lui, d'abord avait vu des vidéos et qui voulait l'acheter, et qu'en fait il aimait pas trop que ça, alors je l'ai racheté, et franchement, j'ai bien aimé le God of War 1 et God of War 2. Surtout le 2, au début, c'est quand même assez chelou parce que le combat, on a les pouvoirs des dieux, donc on devient un dieu, on détruit les pays et tout ça, les villes et tout le reste, et on commence à Athéna, je sais pas si vous voyez c'est qui, Athéna commence un peu à en avoir marre, elle nous retire nos pouvoirs de dieu, et elle le donne à une statue, patati patata, et on doit devoir combattre la statue pour pouvoir récupérer nos pouvoirs. Alors Syndicat, je l'ai su pour, on va dire entre parenthèses, mes cloches, et en fait j'ai pas trop aimé que ça. C'est avec des genres de pouvoirs là, le dark, je sais pas quoi. On peut faire des
on doit pirater des ascenseurs pour pouvoir les refaire descendre et tout le reste. C'est pas si mal que ça, mais le problème, voilà, moi j'aime pas trop. Et le mode multijoueur, je sais qu'il y a un mode multijoueur, mais je ne l'ai pas testé pour l'instant. J'essaierai de faire... d'aller regarder un peu. Mais ce jeu, voilà quoi, je conseille pour ceux qui aiment bien le surnaturel, bah, prenez le jeu Sadika, c'est pas mal. Alors, un des jeux le plus que j'ai pu jouer, Grand Theft Auto 4, ça peut être plus court, GTA 4 quoi. Et franchement, ce jeu en multijoueur, je l'ai kiffé, même en même en solo. En solo, je l'ai terminé, mais en multi, quand je joue tout le temps en mode libre. En mode libre, tu te promènes, tu peux détruire les voitures des autres, faire chier les gens, tout ça. C'est ça qui est assez marrant pour faire chier les autres, quoi. Pour faire chier les autres, si vous aimez bien te faire chier les autres gens, ben vous jouez en mode libre, et voilà, quoi. Sinon, voilà quoi, j'essaierai de vous faire des petites vidéos, mais là-dessus aussi désolé si je fais des vidéos à la caméra, je n'ai pas d'enregistreur TV. C'est bien la chose qui est bien saoulant. Alors, Darkness 2. Ah, ce jeu-là, je l'ai reçu pour mon anniversaire il y a 1 an, par mon pote Pepsi. Franchement, ce mec, c'est... voilà quoi, il a des bons goûts pour des jeux aussi. Franchement, ce jeu-là, franchement, ça vient du surnaturel. Et je préfère ce jeu-là que ce Darkness 2 que Sadika. Parce que on est possédé par le diable qui s'appelle le Darkness. Et il nous fait voir des choses bizarroïdes et tout ça. En fait, l'homme là que vous voyez, il s'appelle... attends, laissez-moi réfléchir. Attends, j'ai oublié c'est quoi son nom. Je crois que c'est Jackie, je suis pas sûr. Et en fait, il avait une petite copine qui s'appelait Jenny et qui s'est fait tirer une balle à la tête. Et le Darkness lui a fait l'a laissé regarder la mort de sa petite copine devant lui, quoi. Mais en fait, elle n'est pas vraiment morte, elle est en enfer et tout ça. Et quand on arrive à la fin, on la retrouve en enfer. Et quand on la retrouve en enfer, et ben après elle se transforme en un genre de dieu ou je sais pas quoi. Là, c'est trop bizarre, oui. Alors Max Payne, ce jeu, j'ai bien aimé aussi pour les graphismes et tout ça. C'est normal, c'est de Rockstar, quoi, mais Rockstar Game. Mais je veux pas dire que Rockstar Game fait que des bons jeux que les autres jeux ne font pas, les autres créateurs de jeux ne font pas des bons jeux. Mais franchement, ce jeu-là, il est bien, sauf que le viseur, c'est un petit point, je sais pas, c'est assez stupide et c'est à la 3e personne. Donc c'est, moi je, la 3e personne, non, à la première, je crois. À la première ou à la 2e, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pas comme les jeux de guerre qu'on voit juste l'arme, on voit tout le corps et tout le reste. C'était bien. Le mode en ligne, il est assez stylé aussi. On vient, en fait, c'est comme un match à mort et tout ça, mais voilà quoi, c'est autre chose. C'est un autre mode. Ouais. Alors, Call of Duty MW3, ça, je suppose que tout le monde l'a aussi. Tout le monde, je sais pas, ceux qui n'aiment pas trop les jeux de guerre, voilà quoi. Mais ce jeu-là, j'ai bien aimé le mode campagne et tout ça, mais par ce graphisme, voilà quoi. Même ma grand-mère aurait fait mieux, mais voilà quoi. Je vais fermer ma gueule parce que moi, pour ce truc-là, je sais même pas faire un personnage quoi. Mais bon, voilà, ce jeu-là, il était bien aussi. C'est un de mes premiers jeux de guerre, assez bien. Tout le monde aime bien Call of Duty quoi. Je suis Prestige 2 sur ce jeu, Prestige 2. Je trouve que les prestiges étaient trop hauts. Et j'ai pas encore dit le prestige que j'étais sur Black Ops, comme je l'ai reçu il y a quelques jours. Je suis que niveau 7-6 ou quelque chose comme ça. Et par exemple, sur Black Ops, je parle, pas Black Ops 2, je n'ai pas trop aimé parce que quand on tue quelqu'un, c'est comme sur Black Ops 2, c'est comme si on avait fait un hit marker. Alors ça m'a déconcentré. En fait, pendant toute la partie, j'ai cru que j'avais fait des hit markers, mais en fait, j'avais fait des kills. Alors, voici Battlefield 2, Bad Company. Ce jeu, c'est mon tout premier jeu de guerre. Franchement, j'ai bien aimé au début parce que vous pouvez prendre des tanks et tout ça. On pouvait se balader et tout ça, mais c'est tout le temps des hit markers aussi. C'était assez chelou comme jeu. C'était assez chelou comme jeu. Mais quand on commence un premier jeu de guerre, on aime bien ce jeu-là, quoi. La campagne, elle est assez stylée aussi.
Resistance 3. Ah, ça c'est mes tout premiers jeux. Tout premier jeu qu'il m'a acheté. Ou sinon il y a l'autre jeu qu'il y a eu avec la PS3, Gran Turismo aussi. Mais ça c'est mon tout premier jeu que j'ai acheté, Resistance 3. Et franchement ce jeu, je l'ai kiffé aussi. Comme j'ai dit, je kiffe tous mes jeux. Ou sinon ça sert à rien que j'achète des jeux quoi. Et ce jeu là, franchement, il gère. C'est avec des genres de... vous voyez la tête, c'est un peu des personnages comme ça. Et c'est un peu comme des zombies, mais en fait ce sont des chimères, ça s'appelle des chimères. Et il y a des genres de personnages qui ressemblent à des zombies, qui s'appellent des macabres et tout ça. En fait c'est comme du surnaturel. Regardez, vous voyez c'est là qu'il y a une grosse migale, quoi, une grosse araignée. Ça s'appelle les veuves noires. Et franchement c'est assez dur pour les battre quoi. Ce jeu là en mode difficile, je vous le préviens, vous allez chier. Alors Assassin's Creed Brotherhood. Ce jeu là, j'ai bien aimé, mais surtout le mode du multijoueur. Multijoueur, je m'amusais à faire, je sais plus c'est quoi le mode, quand on doit trouver l'assassin, on est l'assassin et on doit trouver la victime et l'assassiner. En gros, je crois que c'est chasse à l'homme, je suis pas sûr. C'est sûrement ça. Et j'ai terminé le jeu aussi. À la fin, c'est assez bizarre. T'as Deimos, celui qui rôde de l'Animus. Et il prend la pomme, j'ai oublié c'est quoi le nom, je sais pas c'est quoi, il prend la pomme, une pomme qui lui donne des super pouvoirs et à la fin il tue son allié et c'est assez chelou parce que j'aimerais bien, j'ai pas encore les suites, j'aimerais bien avoir les autres Assassin's Creed, mais pas pour l'instant quoi. Alors, Assassin's Creed 2, ça c'est un des Assassin's Creed que j'ai préféré. Franchement, il était bien avec la famille qui part en fumée, on va dire. La famille d'Ezio son père, son frère et son grand frère, son petit frère sont été pendus à cause de trahison, mais c'était pas à cause d'eux, c'était à cause du traître, j'ai oublié c'est quoi son nom, des Pazzi je crois. Et j'ai bien aimé ce jeu aussi, franchement.